Podcast, créateur de podcasts en Corse. Bonjour, bienvenue dans Capsule. Je suis Audrey Royer. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de parcours entrepreneuriaux et je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée de Laure Crisp. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est dans le cadre des portraits que l'on fait pour le Comex 40 de Corse. Donc, on a commencé avec Marine Casanova, on a continué avec Antoine-Joseph Ferrange et du coup, on arrive à Laure Crisp. Voilà, je suis ravie. Il manquera encore un portrait la semaine prochaine, je vous le spoil pas. Et du coup, on va parler entrepreneuriat avec toi et MEDEF. avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer ? Allez, alors je m'appelle Laure Crisp, puis j'ai 33 ans. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes, associée dirigeante au sein du groupe Corse Audit Coreval. Nous sommes un petit groupe de cabinets d'expertise. On a 4 sites. Ajaccio, Porto Vecchio que j'exerce, Propriane et Bastia depuis peu. Ok. On a à peu près, on compte une quarantaine de collaborateurs avec 6 associés, experts comptables et commissaires aux comptes. On a dit. Ça reste un petit groupe. Il y a beaucoup plus gros. Oui, mais c'est quand même pas mal. C'est incroyable. Oui, c'est pas mal. Tu as fait tes études ici J'ai fait 2 ans sur Paris et le reste, j'ai terminé à Aix-en-Provence pour mon Master 2. Et ensuite, vu que c'est un doctorat pour être expert comptable, j'ai fait mes 3 ans de stage dans le cabinet où je suis toujours. Voilà, j'ai pas bougé. Ok, trop bien. Comment ça s'est passé du coup ? Ça a été... Alors, je connais pas du tout le milieu des experts comptables. Je sais qu'à chaque fois, il y a des associés, pas des associés. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé ? Tu fais ton stage là-bas et ensuite... Alors, j'ai fait donc mon stage de 3 ans, à l'issue duquel on a encore un examen, un diplôme à passer. Donc, j'étais salariée. Je suis arrivée de mon Master 2 avec mon bagage, je dirais, théorique, intellectuel, et je suis arrivée en cabinet, je ne savais rien faire. Enfin, dans la pratique, je ne savais pas faire grand-chose. Donc, on m'a affecté des dossiers pour que je commence à pratiquer. J'ai beaucoup appris avec les collaborateurs. Mon maître de stage, donc l'expert comptable qui est mon associé à ce jour, n'avait pas forcément le temps de s'occuper de moi. Bon, donc, du coup, j'ai beaucoup appris avec les salariés et j'ai évolué avec eux tout au long de mon parcours. Ok. Ensuite, à l'issue des 3 ans, j'ai été diplômée et après associée. Et on dira que la relation s'est inversée. Au début, c'était moi qui les sollicitais souvent pour m'aider, m'accompagner, comment je fais ça, comment ça se passe, surtout avec les logiciels, etc. Et au fur et à mesure, la relation s'est inversée. Ce sont eux qui se sont appuyés sur moi. Et voilà, on a fait une transition comme ça. Ouais. Trop bien. Pourquoi est-ce que quand on est expert comptable, on devient associé ? Est-ce qu'un expert comptable est forcément associé ? Non, un expert comptable peut être salarié. Oui, ok. Mais moi, c'était vraiment une volonté d'être associée, dirigeante. J'ai toujours voulu exercer une profession déjà indépendante où il y a pas mal de liberté et j'ai pas peur des responsabilités, des challenges. Et j'ai été naturellement vers ce schéma-là, aussi parce qu'on m'a laissé la possibilité. Tu as vraiment voulu être associé, Oui. t'engager, comme tu dis, dans les responsabilités. C'était une volonté, du coup, d'entreprendre dans ce domaine-là. C'était quoi un peu tes aspirations quand tu étais, entre guillemets, un peu plus petite et que tu as décidé de ton métier ? J'ai toujours voulu être indépendante. J'ai toujours aimé les chiffres, le droit. Donc, au moment où il a fallu choisir quelles études j'allais faire, je me suis dit que c'était... ce qui allait me correspondre. Ouais. Je pense que je me suis pas trompée. Ok, donc ça a j'espère. été les chiffres.
Et le droit aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de, Oui, de droit. réglementation. Oui, de Ouais. réglementation, de juridique, de... Ok. Et donc, du coup, tu dis que maintenant, la tendance est inversée, que ce sont tes associés qui viennent un peu te... Non, pas les associés, parce que moi, je suis l'associée la plus jeune, Oui. je dirais les collaborateurs. Ouais, ok. Donc, je suis passée du statut, je dirais, salarié, où j'étais voilà, avec eux, j'ai appris, etc. Après, je suis passée, voilà, donc expert comptable et associé. Donc, ça, c'est, je dirais, inversé. Ce sont eux qui me sollicitent s'ils ont là, des questions, des problématiques, etc. Et j'ai aussi, on a aussi fait la transition sur l'aspect managérial. Ça veut dire, voilà, du coup, je suis je suis devenue leur responsable. Ouais, ok. En gros. Voilà, mais j'ai vraiment fait toutes les étapes et ça a vraiment été une transition. C'est pas mal comme schéma. Ok. Assez fière d'être arrivée où tu es? Bon, la route est encore longue, il y a encore, il y a encore je du chemin. je te le souhaite, c'est Oui, clair. non, il faut toujours progresser, donc j'ai encore du chemin à faire. Trop bien. Donc, tu vois, je pensais que c'était du coup, tes associés qui te sollicitaient un petit peu, parce que bon, on va en parler aussi avec le MEDEF. C'est vrai qu'entre tradition, modernité, il y a souvent des échanges aussi d'anciennes pratiques et d'habitudes de travail dans les domaines, notamment celui d'expert comptable, mais aussi avec du coup, la touche moderne aussi que je pense tu as apporté il y a ces outils peut-être pour aller plus vite, pour faire un peu plus de volume, pour automatiser certaines tâches qui peuvent être hyper rébarbatives. Enfin, tu vois, je pensais que c'était aussi dans ce sens-là. Oui, quand même. Mine de rien, quand on a un jeune associé, forcément, le but, c'est que ça donne une petite propulsion, on dira. Mais après, l'échange avec mes associés, c'est surtout, je me sers de leur expérience. J'hésite pas à les solliciter si j'ai une problématique sur un dossier pour avoir un avis. Et ça, cet effet d'apprentissage, c'est génial. C'est très rassurant. Du coup, ça fait combien d'années que tu es associée J'ai eu mon diplôme en 2021, donc ça va faire à peu près 5 ans. Ouais, ok, d'accord. J'ai été associée directement. dans une année après, il me semble, ok. le temps de discuter, de voir comment on pouvait s'organiser, etc. Et alors, retour d'expérience de ce début d'entrepreneuriat? C'est un beau challenge. Toujours. Oui, c'est un beau challenge parce que voilà, on est un petit peu jeté, il faut faire ses preuves et on apprend sur le tas. Et voilà, donc c'est pas forcément facile tous les jours, mais c'est beau, c'est pas mal. Ok. S'il y a des futurs experts comptables qui nous écoutent, qui auraient peut-être envie de suivre un petit peu la voie que tu as suivie, comment est-ce que tu leur expliquerais ce qu'est l'entrepreneuriat et surtout dans ce domaine d'activité-là que je pense peu de personnes connaissent? C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les missions d'un expert comptable, on s'arrête toujours à la comptabilité pure, mais son domaine d'action est vraiment beaucoup plus vaste. Je leur dirais que s'ils ont vraiment envie de faire ça, il faut pas lâcher, parce que c'est pas forcément un parcours simple. Parce que lorsqu'on est en train de passer le diplôme, on est à la fois stagiaire, on travaille au sein du cabinet, donc on a aussi un petit peu de pression, qui ne part pas même une fois diplômé, mais ça vaut le coup. C'est un beau métier parce qu'on accompagne les chefs d'entreprise du début de leur activité, de la création, tout au long de la vie de l'entreprise, que ce soit pour des besoins de financement, d'investissement, pour des problématiques de trésorerie, de gestion, de rentabilité, et aussi, je dirais, sur la transmission de leur entreprise, la cession ou la fin d'activité, ou en cas de difficulté. Donc, c'est vraiment c'est très enrichissant. Et à la fois, on est nous-mêmes chefs d'entreprise, parce qu'on oublie qu'un expert comptable est à la tête d'un cabinet, d'une structure, et qui a les mêmes problématiques que tout chef d'entreprise. Avec en plus, je pense, pour d'autres entrepreneurs, c'est pas forcément le cas, mais là en plus, l'aspect association. Parce que tu arrives, il y a déjà un groupe d'associés et tu arrives pour t'associer. Exactement. C'est particulier, ça aussi. Enfin, pas dans le mauvais sens. C'est ce qu'on appelle une transition, une transmission. Il faut y aller par étapes.
Ça se fait pas du jour au lendemain où on arrive, voilà, le lundi, ça y est, je suis associée, Oui. je vais tout changer, je fais ce que je veux. C'est pas du tout comme ça. Faut avoir Ah voilà. non, mais je t'imagine, c'est allez, on Non. redécore tout. Non, il y a toujours des garde-fous et c'est nécessaire. Après, il faut avoir l'intelligence aussi de tirer le positif de la présence des anciens, des seniors. Je serais peut-être pas très contente si je les appelle comme ça, mais je suis la plus jeune, j'en profite. Il faut voir ça comme un échange, comme un apprentissage. Et c'est vraiment nécessaire parce qu'on fait pas une transmission comme ça du jour au lendemain. Il faut aussi que les équipes adhèrent, Ouais. parce que pendant 25 ans, ils ont eu comme référent une personne. Maintenant, il y a 2 personnes dans la structure. Donc, ça se fait naturellement, mais il faut un petit peu de temps. Ouais. Donc, tu es arrivée à Porto Vecchio, c'est ça? Porto Et tu es restée à Porto Vecchio pour j'exerce ce à Porto cabinet. Vecchio, c'est ça, sur le site de Porto Vecchio. Alors, on Trop a une bien. équipe à peu près de 10-12 collaborateurs et 2 experts comptables, dont moi. Ok, Voilà. trop bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, tu parlais des missions des experts comptables, mais est-ce que tu peux nous présenter, du coup, le cabinet dans son ensemble? Tu nous as dit un peu où il était positionné. Du coup, c'est quoi les missions qu'on oublie d'un expert comptable et qu'est-ce que vous faites si tu devais présenter le cabinet? Alors, si je devais présenter le cabinet, on a plusieurs activités, donc celle de l'expertise comptable. Les missions d'un expert comptable ne s'arrêtent pas à la production des états financiers purement chiffres, comptabilité. On va quand même beaucoup plus loin. On a beaucoup de missions de conseil en ce qui concerne tout ce qui est organisation juridique, fiscale et sociale, que ce soit pour les salariés ou aussi pour le statut du dirigeant. Donc, on accompagne vraiment les structures sur des problématiques de ce type. Bon, voilà, toutes ces missions de gestion, de financement, d'accompagnement dans toute la vie de l'entreprise, mais aussi des missions d'évaluation, de valorisation de société, qui est souvent demandée. Et nous sommes vraiment un partenaire de confiance pour le dirigeant, parce que dès qu'il y a une problématique ou dès qu'il y a un sujet ou un projet, ils viennent nous solliciter. Donc, on est vraiment partie prenante de leur activité. Et nous sommes vraiment les partenaires des établissements bancaires, des notaires, des avocats fiscalistes, parce que on a vraiment toute la vision, que ce soit sur la sphère professionnelle, mais aussi la sphère personnelle du dirigeant, sur sa fiscalité personnelle. Et il y a vraiment des interactions entre les deux, et on peut faire pas mal de choses. Voilà. Ok. En gros. Trop bien. Donc ça, c'est sur les missions d'expertise. Après, on a aussi un cabinet d'audit, du commissariat aux comptes, où là, c'est une mission, je dirais, légale, de certification des comptes pour certaines structures. On a aussi des missions de, je dirais, social RH, rédaction de contrat de travail, production de bulletins de salaire, déclaration sociale, accompagnement dans les ruptures, etc. Et sur la partie RH, c'est vraiment l'accompagnement au sein des structures sur le recrutement, sur la formation, la mise en place des entretiens professionnels, etc. Et depuis peu, on a une nouvelle activité, c'est l'activité RSE. Ah, ben oui. Oui. Donc, tout ce qui est accompagnement sur la transition écologique, les bilans carbone. Moi, personnellement, mon cœur d'activité, c'est vraiment l'expertise. Oui, ok, d'accord. Donc, en fonction de l'associé, peut-être, il a plus ou moins de... Chaque associé a plus ou moins certaines appétences pour tel domaine. Par exemple, on a une associée qui fait principalement que du commissariat aux comptes. Un des associés se dirige vers le RSE. Voilà. C'est l'avantage en fait d'être plusieurs associés, d'être sur plusieurs points aussi physiques pour l'accompagnement des entreprises. C'est de pouvoir s'appuyer aussi sur d'autres compétences qu'on maîtriserait pas. Donc c'est super intéressant. Et le but, c'est de vraiment offrir une offre, je dirais, globale et élargie pour chaque entreprise. Ouais. Alors moi j'ai une question. C'est pas toujours évident
alors quand on n'est pas expert comptable, de faire appel à un expert comptable, parce que c'est un métier qui est un peu flou, comme tu disais, on n'a pas conscience de tout le travail des experts comptables. Et alors c'est vrai que je pense, comme bon tout service qu'on va demander, il y a aussi le fait de s'entendre avec l'expert Oui, comptable. c'est très important. Voilà. Et ensuite, pour prendre mon exemple, quand j'ai lancé mes activités, bon, je me suis rapprochée d'un cabinet d'expertise comptable et en fait, je connaissais rien et j'ai pas eu l'impression qu'on m'expliquait grand-chose. Et donc après, quand il y avait des erreurs, on venait me dire, mais tu as pas fait ça. Et j'étais là, mais genre, j'ai 23 ans, déjà je me lance dans l'entrepreneuriat. Oui, je Où il y comprends, a c'est énormément pas de choses à facile. comprendre. Je m'appuie sur un service. C'est pour avoir ce service. Donc, je comprends pas pourquoi on vient me voir à moi, limite. Enfin, bon, maintenant, j'ai un peu plus compris, tu vois. Mais pourquoi on vient me voir à moi et pourquoi on me sensibilise pas alors en amont, pendant qu'on me limite prend pas par la main pour faire certaines choses, j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins de sensibilisation, tu vois, sur ce que doit faire un chef d'entreprise pour la bonne tenue de sa comptabilité. Oui, non, je comprends. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que quand on démarre une activité, on est focus sur son activité, comment Mm. développer du chiffre, la trésorerie, et on oublie enfin, on n'a pas conscience de tout ce qu'il faut Non, faire ouais, c'est ça. pour mettre les choses en ordre, en règle, etc. Il faut pas hésiter à vraiment revenir vers le collaborateur qui est en charge du dossier et l'expert comptable, Mm. faire part de cette inconnue Oui, pour mais se si faire on n'est pas accompagner. conscient qu'on a un inconnu. Parce que tu vois, quand j'ai fait appel à... Ben moi, en fait, pour moi, je déléguais Ouais. une partie de la gestion que je devais avoir, mais justement, je paye un service, entre guillemets. Du coup, je me dis, ils vont tout faire. Mais Mhm. c'est pas le cas. Je pense que c'est important de fixer dès les premières Mm. rencontres qui fait quoi, quelles sont tes limites, tes domaines enfin, tes connaissances dans ce domaine pour apprendre à connaître son client et pour pouvoir lui apporter vraiment l'accompagnement Ouais. adapté, je dirais, à sa personnalité, à sa connaissance. Vraiment la connaissance de la personnalité du chef d'entreprise, de son organisation et de son projet, c'est vraiment très important pour, Ouais. voilà, pour éviter de se retrouver avec un client qui se sent dans la nature Ah et ouais. pas épaulé. Ouais. Parce que vous avez besoin d'être épaulé et on est vraiment là pour ça. Et c'est pas évident comme Oui. métier et comme casquette à prendre en tant que dirigeant de cette gestion financière quand on n'est pas habitué Oui. aux chiffres. Ça s'apprend, c'est comme tout. Mm. On est là pour vous, enfin, on essaye de vous accompagner, mais Ouais. c'est sûr que pour certains, c'est peut-être pas naturel. Mm. Mais je pense que c'est comme tout. À Oui, partir du c'est ça, moment ça où on est s'apprend. voilà, on a envie d'avancer, on veut structurer les choses, ça vient. Ouais, non, c'est sûr. On a parlé beaucoup de tradition et modernité, de transmission, des choses comme ça. Et alors, je sais que ce sont aussi des sujets que vous traitez Ouais. au MEDEF. Donc, on y arrive pour parler du MEDEF. Donc, on l'a bien présenté avec Marine et Antoine Jo, qui sont du coup les co-présidents, je crois, Co-président du du COMEX. COMEX 40, C'est voilà, ça. qui est une branche du MEDEF. Donc, Tout on à va fait. pas revenir sur la présentation, on mettra tous les liens en description. Mais toi, du coup, alors, depuis quand tu es au MEDEF et pourquoi est-ce que tu as voulu t'engager au MEDEF? Alors, historiquement, le cabinet a toujours eu des liens étroits avec le MEDEF, parce que l'un des associés fondateurs, donc qui n'est plus associé à ce jour, était administrateur et si je me trompe pas au bureau, Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a toujours eu voilà une relation entre Corsolite Coréval et le MEDEF. D'autres associés aussi sont en lien avec le MEDEF. Donc c'est venu un petit peu assez naturellement mon engagement envers le MEDEF. Voilà, j'ai évolué, je dirais, dans cette Ouais, sphère. ok. Donc naturellement, j'ai été vers cette association. J'ai intégré le COMEX 40 l'année dernière, au mois de juin, à l'issue d'une table ronde Ouais. sur la transmission à laquelle j'ai participé avec Marine. Elle m'a proposé et voilà, j'ai été intéressée parce que c'est toujours, enfin, c'est enrichissant de faire partie d'un groupe de plus ou moins, on a plus ou moins le même âge, Oui, parce qu'on a tous en dessous de 45 oui. ans.
voire 40 ans. Donc c'est très intéressant parce qu'on est tous en train, dans des problématiques de transmission, de transition. Donc on partage nos expériences, on travaille sur des sujets et c'est vraiment très intéressant. Mmh. C'est quoi les sujets, toi, qui t'appellent un peu, au Comex 40 ou dans lesquels, tu te sens vraiment investi, tu as envie de partager? Bah, tout d'abord, le sujet sur lequel nous travaillons, la transmission, parce que, personnellement, Oui. je suis, dedans en tant que jeune, Mmh. associée. Dans le cadre de mon travail, Oui, aussi. je rencontre beaucoup de dirigeants qui veulent transmettre leur entreprise, que ce soit dans un cadre familial Mmh. ou aussi, de cession, à des tiers. Donc en dehors de l'aspect, je dirais, fiscal, juridique, il y a tout un aspect, je dirais, psychologique, managérial. C'est vraiment, voilà, un processus long. Donc c'est un sujet, ouais, qui me tient à cœur parce que j'avais déjà un petit peu travaillé dans le cadre de mes études sur ça Mmh.